Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci pour cette grâce que nous avons eue, mon Seigneur Jésus-Christ, de nous approcher de toi avec assurance et confiance. Merci infiniment, Seigneur Jésus, pour cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Merci, tendre Père, pour ce grand amour. Et merci pour la promesse, Seigneur Jésus, de la restauration de toutes choses. La promesse de la nouvelle terre, des nouveaux cieux. Merci pour toutes les choses que tu prépares pour ceux qui t'aiment. Merci pour le plan du salut. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Et donne-nous de nous attacher davantage à ces choses. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, que le Seigneur soit glorifié. Alors, nous continuons notre étude biblique sur le livre de Ézéchiel. Donc, nous sommes toujours au chapitre 34. Et la fois passée, nous avons étudié les 4 premiers versets. Et aujourd'hui, nous allons étudier les versets 5 et les versets 6. Alors, l'étude biblique de ce mardi soir, nous l'avons intitulé de la manière suivante: les désarrois d'un troupeau sans berger. Les désarrois d'un troupeau sans berger. Alors nous allons lire dans le livre de Ézéchiel, chapitre 34, le verset 5 et le verset 6. Je lis au nom du Seigneur. La parole déclare: elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de bergers. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Alors ici, comme nous le savons dans ces passages, l'Éternel est en train de prononcer un jugement contre les bergers infidèles par la bouche d'Ézéchiel. Et la fois passée, en étudiant les 4 premiers versets, nous avons vu comment est-ce que le berger infidèle s'illustre par la manipulation et la démagogie. Donc, au lieu de prendre soin du troupeau de Dieu, ils s'épaissent eux-mêmes au détriment du troupeau de Dieu. Parce que l'image du berger et des troupeaux est très fréquente dans la Bible pour parler de Dieu et de son peuple. Donc nous allons voir, nous voyons cette image à travers toute la Bible où on représente le peuple de Dieu comme un troupeau et le roi comme le berger. Et par extension aussi, même les prophètes, le pasteur, tout ça sont de bergers. Mais l'image qui est ici fait allusion au roi et au peuple. Et le roi que Dieu a établi sur le peuple d'Israël n'a pas pris soin du peuple. Le berger que l'Éternel a établi n'a pas pris soin du peuple. Et voilà, les jugements étaient tombés. Vous voyez, les jugements étaient tombés. Le peuple a été amené en captivité en Babylone. D'abord, ça a commencé avec le royaume du Nord,
le royaume du Nord, qui est le royaume d'Israël, qui a été déporté en Assyrie. Et ensuite, le royaume du Sud aussi a suivi le royaume du Nord dans sa perversité, dans l'idolâtrie, tout ça. Et Dieu a suscité des prophètes pour avertir son peuple, mais ils ont fait la sourde oreille. Il y a les prophètes Michée, le prophète Jérémie qui n'ont cessé d'avertir, les prophètes Habakkuk, ils ont averti, mais le peuple n'a pas entendu, et en fin de compte, le jugement est tombé. Et quand le jugement est tombé, ils sont allés en captivité en Babylone, et le Seigneur il a suscité encore un autre prophète, dont le nom est Ézéchiel. Donc Ézéchiel a annoncé, il a répété, il a fait l'écho du même message que le prophète Ésaïe, les prophètes Jérémie, Michée, Habakkuk avaient donné. Et ensuite, quand la ville a été brûlée et les temples détruits, le prophète a changé les messages. Dieu lui a donné un autre message. C'était le message de la restauration et de la miséricorde. Donc la restauration du peuple juif et de la miséricorde de Dieu dans les temps futurs, et qui allait être suivi de l'instauration du royaume de Dieu. Voyez. Et bon, juste un rappel. Nous avons dit que Ézéchiel, le nom d'Ézéchiel signifie fortifié par Dieu. C'est ce que Ézéchiel signifie. Et tous ceux qui ont écouté Ézéchiel ont été fortifiés parce qu'il a amené un message d'espoir à l'issue de l'exil. Donc le message était que 70 ans après l'exil, Israël devait retourner sur sa terre. Et à la fin, il y aura une bénédiction finale avec l'instauration du royaume de Dieu dirigé par le Seigneur Jésus-Christ. C'était ça le message du prophète Ézéchiel. Alors, Ézéchiel, c'est lui l'auteur de ces livres. Il a écrit ces livres de 593 à 570 avant Jésus-Christ. Donc de 593 à 570 avant Jésus, c'est la période pendant laquelle Ézéchiel a écrit ces livres. Et Ézéchiel est mort en Babylone. Il est mort en Babylone, c'est là-bas qu'il est mort. Et il était né en Juda. Il était né en Juda. Il est né pendant le règne du roi Josias. Il est né pendant les règnes du roi Josias. Et son ministère a duré pendant 22 ans. Le ministère d'Ézéchias a duré pendant 22 ans. Et Ézéchias a vécu la tragédie de la religion superficielle. Il a vécu ça. D'abord, il est né à l'époque où il y avait un réveil spirituel. Parce que le roi Josias, c'est le dernier roi, c'est le dernier bon roi du royaume de Juda. Après lui, il s'en est suivi des mauvais rois jusqu'à l'exil. Donc le roi Josias est le dernier bon roi du royaume de Juda. Il est devenu roi à l'âge de 8 ans. Son père était le roi Manassé, non, le roi Amon, et son grand-père Manassé, et tous les deux étaient des très mauvais. D'ailleurs, Manassé, c'est le plus mauvais roi du royaume de Juda. Et Josias, à l'âge de 8 ans, il a eu les pouvoirs, et Josias était un roi fidèle. C'est lui qui a initié le réveil
le réveil dans le royaume de Juda. Il a même réinstauré la célébration de la fête de Pâques. Parce que pendant longtemps, l'écriture était négligée, mais lorsque le sacrificateur Ilkija a trouvé les rouleaux dans le temple et qu'il a donné au secrétaire pour les ramener au roi, et quand la parole a été lue devant le roi a déchiré ses vêtements, le roi a pleuré sur les péchés du peuple, et il a convoqué le peuple, la parole a été lue devant le peuple, et ils ont pris l'engagement de marcher conformément à la parole de Dieu. Et les jugements qui pesaient sur Juda a été reporté à cause de la repentance qui avait été initiée par le roi Josias, et il va connaître une mort tragique dans la vallée de Megiddo lorsqu'il a essayé d'intercepter le roi d'Égypte qui allait combattre le roi de Syrie, et il va connaître une mort tragique. Et après la mort de Josias en 609 avant Jésus-Christ, sa mort va planter les décors de la dernière dépravation du royaume de Juda. Parce qu'après sa mort, le royaume de Juda a fait une descente aux enfers par rapport au péché. Donc ils sont entrés vraiment dans l'abysse. L'abysse en français on dit quoi? C'est ça. Abysse. Bon, en anglais aussi c'est abysse. Voilà. Ils sont entrés vraiment dans l'abysse du péché. Et voilà, donc il y a eu une corruption sans précédente après la mort du roi Josias. Et Ézéchiel a vécu la période du réveil. Il a vécu cette période. Et il a vécu aussi la dégénérescence spirituelle après la mort du roi Josias. Et il était témoin de la tragédie d'une spiritualité superficielle, de la tragédie d'une religion superficielle. Parce qu'après Ézéchiel, après Josias, c'était la corruption totale, mais ils ont gardé seulement la superficialité de la religion. Ils ont gardé les pratiques, mais au fond, ce n'était plus une vraie adoration, mais ils avaient commencé à adorer des idoles. Ils offraient même des enfants au roi Moloch. Ils offraient des enfants, voilà. Et Ézéchiel a vécu cela. Et quand ils sont allés en exil en Babylone, et 5 ans après leur exil, Dieu lui a donné, Dieu l'a appelé au ministère. C'est alors qu'il a commencé maintenant à avertir le peuple d'Israël, à leur annoncer le message d'espoir. Parce que le peuple était désespéré que Dieu nous a abandonnés. Au début, il y a eu des faux prophètes qui sont élevés. Ils ont commencé à donner des faux messages que non, bientôt on va rentrer. Et pendant qu'Ézéchiel était en train de leur dire que non, c'est pas vrai, c'est faux. Nous allons passer 70 ans ici. Et quand le temple a été détruit, c'est alors que le peuple a réalisé que non, c'était sérieux. Et Ézéchiel, ils ont maintenant commencé à croire à Ézéchiel, à faire confiance à Ézéchiel. Et c'est alors qu'il leur a apporté un message d'espoir. Que non, Dieu ne nous a pas abandonnés, malgré qu'on a péché, mais Dieu a promis de nous faire sortir de cet exil 70 ans après. Et après ça, nous allons retourner dans notre terre. Et après que nous soyons retournés dans notre terre, au final, il y aura une bénédiction finale avec le royaume du Messie, avec le royaume du Messie pour l'éternité. Vous voyez, ça, je ne sais pas s'il y a eu une bonne nouvelle plus que ça. Vous voyez. Et nous allons maintenant lire le verset 35, et plutôt le verset 5,
parce que du verset 1 jusqu'au verset 4, il y a un tableau sombre qui est peint par rapport au comportement de roi que l'Éternel avait placé sur le royaume de Juda, parce qu'après la mort de Josias, il y a eu 4 rois qui se sont succédés, et tous ces rois ont été très mauvais. Donc il y a donc de 609 à 586, date à laquelle la dernière vague de la déportation a eu lieu. Et il y a eu 4 rois qui se sont succédés. Il y a eu le roi Joaz, il y a eu le roi Joachim, le roi Joachim et le roi Sédécias. Sédécias, c'est le dernier roi avant l'exil. Bien, nous allons lire le verset 35. Pourquoi je dis 35? Le verset 5. J'ai lu au nom du Seigneur. Elles se sont dispersées. Elles, là, on parle de quoi? Voilà, les brebis. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de bergers. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Voyez? Donc c'est pour cette raison-là que je intitulais cette étude le désarroi d'un troupeau sans berger. Vous savez, quand le troupeau est sans berger, c'est vraiment la catastrophe. Voyez? Et nous allons voir la définition du mot désarroi. Et vous savez, l'une des meilleures façons de comprendre un mot, c'est de voir les synonymes de ces mots. Et j'ai regardé les synonymes du mot désarroi. Nous avons agitation, angoisse, déroute, détresse, égarement, malaise, perturbation, trouble. Je crois que tous ces synonymes ici caractérisent la situation d'un troupeau sans berger. Un troupeau qui n'a pas de berger, bien un troupeau qui a un mauvais berger, parce que les mauvais bergers ils se comportent comme des mercenaires. Ils ne se soucient pas du troupeau. Et par conséquent, ils abandonnent le troupeau. Et les troupeaux connaissent tout ça. Ils connaissent l'angoisse, la déroute, la détresse, l'égarement, la perturbation, les troubles. Donc tous ces mots caractérisent la détresse d'un troupeau sans berger. Alors au verset 5, c'est vraiment ça. Donc le peuple d'Israël a été dispersé parce qu'ils n'avaient point de berger. Ils sont devenus la proie. Ils sont devenus la proie du royaume de Syrie d'abord, et ensuite du royaume de Babylone. Alors lisons un passage parallèle. Prenons Matthieu chapitre 9, verset 36. Matthieu chapitre 9, verset 36. Bien, la parole déclare: voyant la foule, il fut mis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, parce que comme des brebis qui n'ont point de berger. Ici, on parle de Jésus, qui est le bon berger. Vous voyez, les bons bergers ont compassion de brebis. Les bons bergers ont compassion. Ici, Jésus a compassion. D'ailleurs, si nous lisons du verset 35 jusqu'au verset 38, ça résume même l'activité de Jésus. Essayons de lire du verset 35 jusqu'au verset 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître
de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors, cette section résume l'activité de Jésus. Quelle a été l'activité de Jésus? Jésus, en tant que le bon berger, son activité était de prêcher, d'enseigner et de guérir. Vous voyez? Si nous lisons même au verset Matthieu chapitre 4, verset 23, nous allons voir l'activité du bon berger. Matthieu chapitre 4, verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Voyez? Alors, la bonne église, c'est une église où on nous présente les bons bergers. Parce que le pasteur, dans des églises, nous ne sommes que de bergers assistants. Les bons bergers, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Les bons bergers, les grands et les bons bergers, il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui sur qui doit tourner tous nos regards. Et le berger doit paître les troupeaux et diriger, orienter les troupeaux vers les bons bergers. Parce que les bons bergers, c'est celui qui nous guérit, c'est celui qui nous enseigne, c'est celui qui nous prêche. Voyez, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et cette guérison dont il est question, ce n'est pas d'abord la guérison de la maladie. Quand Ésaïe dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris, c'est la guérison de l'âme. C'est la guérison de l'âme. La plus grande maladie dans ce monde souffre, c'est le péché. Alors, Jésus est venu résoudre le problème à la source. Quand l'âme est guérie, Jésus a dit que celui qui croit en moi vivra quand bien même qu'il serait mort. Alors, quand l'âme est guérie, donc tu as la vie éternelle. Même si tu mourrais, mais en fait, tu vivrais. Tu ne mourras pas. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi il a dit ça? Parce que Abraham, Isaac et Jacob étaient vivants. Ils sont vivants. Là-bas, les gens ne sont pas morts. Ils sont vivants. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Il est un Dieu de vivants. Donc, quand l'âme est guérie, même si dans le corps, tu n'as pas expérimenter la guérison physique, quand l'âme est guérie, tu as la vie éternelle. Parce que tu peux expérimenter la guérison physique, mais de toutes les façons, la grande maladie qui est la mort va t'atteindre. Va t'atteindre. Et si tu n'as pas la guérison au niveau de l'âme, tu es perdu. La guérison, donc, il y a beaucoup de gens qui disent que non, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et quand quelqu'un n'est pas guéri, on dit que tu n'as pas la foi. La Bible ne peut pas mentir. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. La guérison dont il est question là-bas, c'est la guérison de l'âme. C'est la guérison de l'âme. C'est pas la guérison... oui, Dieu est souverain. Il peut aussi t'accorder la guérison physique. Mais même s'il ne t'accorde pas la guérison physique, mais la guérison de l'âme, quand ça c'est pour tout celui qui croit au Seigneur Jésus. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus, ton âme est guérie de la plus grande maladie qui est plus que toutes les maladies que nous connaissons. Vous voyez? Tu peux connaître, tu peux avoir une très bonne santé durant toute ta vie. Et mourir à l'âge de 100 ans, rassasié des jours. Mais si tu n'as pas eu la guérison de l'âme, cette grande maladie, même si ça ne t'a pas eu pendant ton jeune âge, même à la vieillesse, ça va t'atteindre. Et celui qui a eu la guérison de l'âme, même s'il est mort d'un cancer, des suites d'un cancer, il va aller au ciel.
Parce que son âme a été guérie. Donc, la guérison dont Jésus nous promet, les bons bergers, c'est la guérison de l'âme. Son ministère, c'est pour guérir, c'est pour enseigner, prêcher. C'est ça, le ministère du bon berger. Voilà pourquoi nous orientons les gens vers les bons bergers. Alors, même Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples en mission, il leur a conféré ces mêmes pouvoirs. Vous voyez, prenons le chapitre 10 de Matthieu. Chapitre 10 de Matthieu. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Oui, chapitre 10, le verset 1. Alors, Jésus il a fait une sorte de délégation. Il leur a délégué son pouvoir. Et aujourd'hui, les gens font une confusion même avec le passage qu'il y a dans Marc. Marc chapitre 16, je crois, le verset 17. On dit que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Cette promesse-là a été faite à la communauté des apôtres. C'était pour confirmer les messages que Jésus leur avait donnés. Et aujourd'hui, quand les gens pensent que non, ça a été donné à tous les chrétiens, non. Non. Ce n'est pas tous les chrétiens qui font des miracles. Même à l'église primitive, quand Tabitha est morte, on est allé chercher Pierre. C'est pas que les chrétiens qui étaient là ont dit non. Le pouvoir nous avait été donné de prier, de ressusciter. Non, ils sont allés chercher Pierre. Ça a été donné aux apôtres. Et les apôtres, quand ils avaient été, quand ils ont constaté qu'ils étaient débordés, ils ont demandé à l'église de choisir 7 personnes d'une bonne moralité. Ils ont choisi 7 personnes. Et ils ont imposé les mains à ces 7 personnes-là. Parmi lesquelles il y avait Philippe et Étienne. Et Étienne et Philippe, ils ont fait des miracles. Parce que les apôtres leur ont transféré le pouvoir qui leur avait été accordé par Jésus. Regardez, les apôtres, quand ils faisaient des miracles, ils disaient quoi? Au nom de Jésus, je t'ordonne, fais quoi? Marche. Par l'autorité que Jésus leur avait confiée. Et maintenant, Jacques va dire quoi? Si quelqu'un est malade, faites quoi? Loignez d'huile et priez. Là maintenant, on prie Dieu pour que Dieu, dans sa miséricorde, puisse guérir les malades. Il peut ou ne pas les guérir. Mais les apôtres, avec l'autorité que Jésus leur avait directement donnée, Pierre pouvait dire, au nom de Jésus, lève-toi et fais quoi? Marche. Voyez. Mais aujourd'hui, nous prions. On dit Seigneur, aie pitié. On supplie, on prie. Et cela dépend de la souveraineté de Dieu. Mais les apôtres, vu que Jésus, comme il devait compléter la Bible, comme les miracles étaient nécessaires pour confirmer les messages, ils ont eu directement l'autorité. Et ils pouvaient dire au nom de Jésus, lève-toi et marche, et la personne se lève et marche. Oui. Donc Dieu continue à opérer les miracles jusqu'à aujourd'hui, mais ce n'est pas comme au temps des apôtres. Aujourd'hui, nous prions, nous supplions Dieu, et ça dépend de sa souveraineté. Ça dépend de sa souveraineté. La promesse qui avait été faite dans Marc 16, ce n'est pas pour tous les chrétiens ou de tous les âges, non. Il y a des gens qui font des miracles, des gens qui parlent en langue. On n'a pas tous les mêmes dons. Dieu a donné à chacun selon la mesure de sa grâce. Vous voyez. Donc le ministère du bon et du grand berger, c'est de prêcher, guérir et enseigner. Alors, Jésus, même dans Jean chapitre 10, on nous dit que les bons bergers connaissent ses brebis. Si on peut les lire, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10,
En vérité, non, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Je suis le bon berger. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Vous savez, tous ceux qui sont venus avant Jésus, et surtout ici, Jésus parlait beaucoup plus des pharisiens, ce sont des brigands, des voleurs. Parce qu'eux, ils n'avaient pas soin des brebis. Mais les bons bergers, c'est lui qui prend soin des brebis. Au lieu de courir après la bénédiction des hommes de Dieu, nous devons, parce qu'aujourd'hui, l'intermédiaire, c'est Christ. Les hommes de Dieu sont des intendants. Ils sont là pour dispenser les mystères de Dieu. Mais ils ne sont pas des intermédiaires, au point que les gens courent pour chercher la bénédiction des hommes de Dieu. Vous voyez, nous devons aller, il n'y a qu'un seul vrai bon berger. Il n'y a qu'un seul bon berger qui va rencontrer tous tes problèmes. Vous voyez, ce n'est pas en courant après les hommes de Dieu, non. Nous devons par contre chercher un homme de Dieu qui a un bon témoignage, un homme de Dieu qui est fidèle à la mission à laquelle le Seigneur l'a appelé, parce que le rôle de berger, comme on avait vu la fois passée, c'est quoi? C'est de paître les troupeaux. Un berger qui est excellent dans son travail, qui travaille dur pour donner aux brebis la nourriture de bonne qualité, qui travaille dur pour enseigner la parole, et non des gens qui viennent avec leurs pensées. On doit chercher des églises où on enseigne la méthode expositoire, où la parole de Dieu est exposée, où on explique verset par verset pour que les gens comprennent, où on ne vient pas avec des allégories. J'ai suivi un homme de Dieu qui disait que non, vous savez, quand la Bible dit que Jésus, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, ça veut dire Jésus, c'est les pieds de Dieu qui a écrasé la tête du serpent, parce que la Bible dit qu'il fait de la terre son marchepied. Vous voyez, ça vient d'où? Oui. Donc on vient avec ses propres idées et on essaie d'interpréter la Bible selon ses propres idées. Un bon berger, il explique la parole de Dieu conformément. La Bible s'interprète par la Bible. Voyez, donc on doit arrêter de courir après la bénédiction chez les hommes de Dieu, mais on doit aller vers Jésus-Christ, car c'est lui le bon berger. Alors nous passons au verset 6. Le verset 6, Ézéchiel chapitre 34, le verset 6. Alors, le verset 6 nous dit: mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Alors, avant de lire le verset 6, j'aimerais qu'on puisse lire un autre verset parallèle au verset 5. Prenons Jérémie chapitre 50, verset 17. Jérémie 50, verset 17. Eh bien, la parole déclare: Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Les rois d'Assyrie l'a dévoré les premiers, et ce dernier lui a brisé les os, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Vous voyez? À cause de l'infidélité de berger que l'Éternel avait placé sur le peuple d'Israël, le peuple a été dispersé, le peuple a été chassé. Et la Bible dit que l'Assyrie, le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier. Là, il s'agit de quel royaume? Là, il s'agit du royaume du Nord, qui a été dévoré le premier par le roi d'Assyrie. Et
ces derniers lui a brisé les os. Donc Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a brisé les os du royaume de Juda. Voyez, donc le peuple a été dispersé et ils ont été déportés en Babylone et en Assyrie à cause de l'infidélité des mauvais bergers. Alors prenons maintenant le verset 6. Ézéchiel 34, verset 6. Alors, le verset 6. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Non, ça c'est le verset 5. Verset 6. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Vous savez, quand un peuple manque, un troupeau manque de bergers, elle devient la proie. Quand une église n'a pas un bon enseignement, les chrétiens de cette église-là, ils deviennent la proie de tous les faux enseignants. Ils deviennent la proie de tous les faux prophètes. Et ils courent à gauche et à droite. Ils sont emportés par tout vent des doctrines. Parce qu'ils sont mal affermis. Ils ne sont pas assis sur la doctrine, la bonne doctrine, la doctrine des apôtres. Et du coup, ils deviennent la proie de tous les faux prophètes. Ils sont emportés par tout vent des doctrines et ils sont trompés par la philosophie des hommes parce qu'ils ne sont pas basés sur la vérité de la Bible. Il est très important que dans des églises, les bergers puissent prêcher la bonne parole afin de protéger. Le rôle du berger, c'est non seulement de nourrir le brebis, mais de les protéger aussi. De les protéger par un enseignement de qualité et de chercher aussi les brebis qui sont égarées. Parce que ici, le Seigneur dit que mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Et nous allons lire le verset 11 du même chapitre. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Voyez, le Seigneur est venu pour chercher les brebis égarées. C'est ça la bonne nouvelle. Tous ceux qui ont précédé le Seigneur n'étaient pas des bons bergers. Et le bon berger est venu pour rassembler les siens. Le bon berger est venu afin que ces brebis aient la vie et la vie en abondance. Et c'est lui que le Père a envoyé afin que nous puissions entrer dans le plan de Dieu qu'il a établi depuis avant la fondation du monde. Vous voyez, avant la fondation du monde. Alors, nous devons, parce que c'est lui qui est mort pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est lui le bon berger. Peu importe les défauts que nous pouvons trouver chez les hommes de Dieu, mais les bons bergers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus. Nous devons plutôt tourner nos yeux vers lui. J'entends beaucoup de gens dire que non, en tout cas je me suis découragé parce que tel pasteur est tombé. Non, le bon berger, c'est Jésus. Nous devons tourner nos yeux vers lui et lui ne tombera jamais. Et lui, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Et c'est lui, le bon berger, comme David l'a dit dans le livre de Psaume 23. Et nous devons nous attacher à notre bon berger
parce que c'est lui qui nous donne la vie et la vie en abondance. Parce que dans ces passages, on nous montre comment le troupeau qui n'a pas de berger, comment il est dans le désarroi, dans les troubles, dans l'égarement. Alors, si vous avez trouvé une bonne église où vous avez un berger qui dispense la parole de Dieu avec passion, qui fait fidèlement son œuvre, son ministère, qui remplit fidèlement son ministère, il n'y a aucune raison pour que vous puissiez quitter, je ne sais pas moi, partir à la recherche des expériences ésotériques. Nous devons rester là où nous avons trouvé un berger qui fait de son mieux pour rester fidèle au grand berger, en remplissant fidèlement son ministère. Parce que ici nous voyons la conséquence qui arrive lorsque le troupeau n'a pas de berger. C'est ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël, où le peuple est devenu la proie. Les bergers d'Israël se sont comportés comme le roi de l'Égypte. Ils se sont comportés comme les dirigeants de l'Égypte. Ils ont opprimé le peuple comme cela avait été le cas en Égypte. Et la conséquence est que le jugement est tombé à cause de leur négligence, à cause de leur cruauté, et le peuple a été dispersé sur toute la face de la terre. Alors, en conclusion, nous allons dire que les bons bergers, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui prend véritablement soin du troupeau. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. C'est lui qui est mort pour nous. Si nous voyons un pasteur tomber, ce n'est pas à nous de le torpiller, mais par contre, nous devons le soutenir. Nous devons prier pour lui, afin que le Seigneur les restaure. Voyez, les chrétiens matures, ils ont les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui, les bons bergers. Les chrétiens matures ne sont pas à la recherche des bénédictions matérielles, parce que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. En Jésus, nous avons tout. Et lorsque vous avez trouvé une église où il y a un bon berger, c'est vraiment très important de rester dans cette église-là, afin que vous puissiez croître dans la foi. Parce que vous ne savez pas ce que connaissent les gens qui n'ont pas de berger. Vous voyez, vous ne connaissez pas la misère qu'ils connaissent les brebis qui n'ont pas de berger, qui ont des bergers qui sont des mercenaires. Vous ne connaissez pas la misère. La fois passée, quand on a, dans notre prédication du dimanche passé, on a dit que l'église catholique vendait des indulgences aux gens. Ils vendaient des indulgences, les gens achetaient la rémission des péchés. Mais aujourd'hui, les églises de réveil, même les églises protestantes, ils font pire. Ils font pire avec l'évangile de la prospérité. Vous voyez? Donc, des mercenaires qui s'enrichissent au détriment, sur les dos de la population. Et cela a des conséquences fâcheuses, parce qu'à la fin, les gens ne reçoivent pas ce qu'on les a fait miroiter. Et la conséquence, c'est quoi? Les gens sont dans les désarrois. Et ils commencent maintenant à courir à gauche et à droite à la recherche des miracles. Vous voyez? Et le malheur est qu'ils sont exploités jusqu'à ce qu'ils réalisent que Jésus seul. Il y a même ceux qui en sont morts, et il y a d'autres qui sont découragés, qui sont rentrés dans le monde. Vous voyez? Et il y a encore d'autres, heureusement, qui ont compris et ils sont rentrés dans une bonne église où il y a un berger qui est passionné, qui a la compassion. Vous voyez, les bons bergers, il a la compassion de son troupeau. Vous voyez, et quand vous avez un pasteur qui a la compassion, un pasteur qui est passionné, un pasteur qui chérit son troupeau, ça vaut la peine de rester
pour croître dans la foi. Parce que ce que nous attendons, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Nous ne devons pas avoir un horizon matériel seulement, mais nous devons plutôt comprendre que notre vie présente a des ramifications sur notre vie éternelle. Raison pour laquelle c'est le moment d'investir dans les choses de Dieu afin que notre travail puisse nous suivre dans l'au-delà. Mais si nous investissons dans les choses du monde, ça va rester ici. Et nous serons déçus quand nous allons nous réveiller de l'autre côté. Il y a des gens qui vont perdre leur récompense de l'autre côté. Donc c'est le moment d'investir dans les choses de Dieu afin que nous ne puissions pas perdre la récompense. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. C'est très clair. Moi non plus. Aujourd'hui, il n'y a pas de questions. En fait, Israël, c'est le royaume du sud ou du nord? Non, j'allais seulement demander pour Israël et Juda. Israël, c'était au sud ou bien au nord? Israël, c'est le royaume du nord. C'est le nord. Oui, et Juda, c'est le royaume du sud. Okay. Alors, cet schisme, ces schismes a eu lieu lorsque schisme, c'est séparation. Ces schismes a eu lieu lorsque Salomon est allé vers les dieux étrangers. Vous voyez, lorsqu'il a été influencé dans l'idolâtrie par les femmes étrangères qu'il avait épousées, et Dieu a fait tomber les jugements. Vous voyez, mais il ne l'a pas fait du présent de Salomon à cause de David. Vous voyez, et à la mort de Salomon, lorsque son fils Roboam a pris le pouvoir, et c'est ainsi que Dieu a occasionné ces schismes, parce qu'il y a Jéroboam qui était allé en exil, vu que Salomon était en train de le rechercher pour les tuer, parce qu'il avait eu la prophétie de la part de, j'ai oublié le nom du prophète, le prophète Akija, si je ne m'abuse pas, qui lui avait dit que le Seigneur va lui donner 10 tribus du royaume, et des autres tribus va rester à Salomon. Et quand Salomon a appris ça, et il commençait à chercher à tuer Jéroboam, il s'est réfugié en Égypte, et après la mort de Salomon, il est rentré. Et le peuple est allé voir Roboam pour lui dire d'alléger un peu les taxes, parce que les taxes étaient tellement élevées, le poids pesait tellement lourd dans les épaules du peuple. Le peuple est allé voir Roboam pour demander l'allègement des taxes. Et Roboam leur a dit, bon, ça va revenir dans 3 jours. Et après, voilà, il est allé demander les conseils des anciens. Les anciens lui ont dit d'accorder au peuple ce qu'il demande. Et au lieu de suivre les conseils des anciens, il est allé encore demander les conseils des jeunes de sa génération. Et les jeunes de sa génération lui ont dit non, il faut par contre le surcharger encore davantage. Et quand le peuple est revenu 3 jours après, le roi Roboam a refusé d'accéder à leur demande. Et ce qui a conduit le peuple à la révolte. Ils se sont révoltés et ils sont rentrés dans le royaume du nord, et ils ont fait de Jéroboam leur roi. Donc c'est comme ça que le royaume d'Israël a été divisé en 2, et avec le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Donc le royaume d'Israël était composé des 10 tribus d'Israël,
Et le royaume de Juda était composé des 2 tribus d'Israël, donc Juda et Benjamin. Celui de Juda était quand même un peu plus fidèle au Seigneur que celui d'Israël. Oui, parce que le royaume d'Israël a été entraîné dans l'idolâtrie par Roboam. Jéroboam plutôt, il avait peur que le peuple retourne, vienne prier à Jérusalem, de peur qu'il rentre dans le royaume, donc qu'il puisse de nouveau s'attacher au roi Jéroboam, au roi Roboam plutôt. Et il va maintenant construire des lieux de temple, des hôtels. Il a construit un hôtel à Bethel et un autre hôtel à Dan, parce que Bethel est au nord, au sud de la Samarie, et Dan est au nord. Donc dans les 2 extrémités, il a mis des hôtels pour empêcher au peuple de ne pas retourner à Jérusalem pour prier. Il a construit des hôtels pour que le peuple prie, et il a fait des prêtres tout celui qui voulait être prêtre. Alors que selon la loi, c'est seulement les Lévites qui étaient appelés au sacerdoce. Mais Jéroboam a fait de tout celui qui le voulait, il a fait de lui un prêtre, et c'est ainsi qu'il a entraîné tout le peuple dans l'idolâtrie. Donc, dans le royaume d'Israël, il n'y a eu aucun bon roi. Tous les rois qui ont défilé au trône étaient des mauvais rois. Mais dans le royaume de Juda, il y a eu quand même quelques bons rois. Donc il y a eu deux bons rois. Il y a eu le roi Ézéchias et le roi Josias. À part David, parce que il y a eu David qui... parce qu'à l'époque de David, c'était l'apogée du royaume, parce que le royaume était successivement sous la domination du pouvoir du monde. Donc Israël, il était comme la balle de ping-pong. Donc il tombait sous le pouvoir de tout celui qui venait, tout celui qui conquérait le monde. Vous voyez? Tout celui qui le verbe conquérir. Tout celui qui conquérait le monde. Voilà. Donc il tombait sous le joug de toutes les puissances qui conquéraient le monde, et Israël tombait sous les jougs. Vous voyez? Donc Israël était comme une balle de ping-pong. Mais quand David est venu au pouvoir, c'est alors que Israël a retrouvé ses lettres de noblesse. Donc c'est à ce moment-là que Israël était craint par ses ennemis. C'est à ce moment-là que le peuple d'Israël a vécu dans l'abondance, dans la paix, et ça s'est poursuivi avec Salomon. Mais c'est pendant le règne de David que Israël a vécu l'épopée voilà, de son royaume, quoi. Donc, et après David, c'était la descente aux enfers, et il n'y avait que de mauvais rois, et à part Ézéchias et Josias, qui sont donc, ce sont là les deux bons rois du royaume du Nord, à part David. Donc tout le reste, c'était des mauvais rois. Voilà. Et le plus mauvais roi du royaume du Nord, c'est Manassé. Voilà. Et celui-là qui l'épouse à l'époque de qui, du prophète Élie, c'est qui encore? Le prophète, le roi Akab avec Jézabel. Jézabel, voilà. Lui, c'était un mauvais. Oui, donc parce que le roi Akab, il était dans le royaume du Nord. Oui, donc là-bas, il y a eu aucun bon roi, aucun. Tous étaient mauvais, tous. Sauf dans le royaume du Sud, il y a eu deux bons rois, Ézéchiel et non.
Ézéchias et Josias qui ont suivi l'exemple de David. Voilà. C'est donc ça. Et quand vous parlez des hôtels, parce que je vois aussi le terme haut lieu, c'est la même chose. Oui. Donc ils ont construit de hauts lieux. Bon, de hauts lieux, c'était de lieux où le peuple allait pour adorer les autres divinités. Donc même à l'époque de Ézéchias, il y avait encore des hauts lieux. Il y avait des hauts lieux. Il a détruit, mais il n'a pas tout détruit. Des hauts lieux, c'est là où... Parce que les divinités étrangères étaient souvent adorées dans des montagnes. Vous voyez, c'est là où on construisait des hôtels pour comment rendre culte aux divinités païennes. Et Israël a suivi, a été entraîné dans l'idolâtrie. Il a suivi l'idolâtrie de peuples que Dieu avait chassés devant eux. Ils ont même offert des enfants en sacrifice au dieu Moloch. Vous voyez? Et c'est ça qui a déclenché la colère de Dieu. Ça qui a déclenché. Donc ils ont suivi ce que le royaume du Sud avait fait. Le royaume du Nord aussi a fait la même chose. Et voilà que le jugement de Dieu est tombé. Donc le royaume du Nord, c'était le royaume du Nord. Ils sont allés en exil en 722. Et plus de 100 ans après, en 605, c'était le royaume du Sud. Parce qu'ils sont tombés dans les mêmes travers que le royaume du Nord. Voilà, donc le jugement était tombé. Heureusement que Abraham, lorsqu'il est allé, quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, et Dieu a pourvu. Sinon, s'il avait offert Isaac, les gens allaient dire que non, non, Dieu aussi est devenu comme Moloch, et il demande à ses serviteurs de lui offrir des... Oui, donc Dieu a pourvu pour montrer que non, lui, il n'est pas Moloch. Lui, il ne demande pas à ses sujets de lui offrir des enfants, mais lui, il a donné. Dieu a donné. Donc Dieu n'est pas comme Moloch. Dieu a donné son fils. Mais Moloch prenait, il prenait les enfants des gens qu'il adorait. C'était terrible. Hein? Donc, ils brûlaient au feu, vraiment. Ils offraient en holocauste leur premier-né au dieu Moloch. Voyez. Et aujourd'hui, les gens continuent à offrir des enfants à Moloch. Oui. Les gens continuent. Ouais. Ça a changé maintenant de forme. Les avortements, ce sont des sacrifices à Moloch. Tous les avortements que les gens font sont des sacrifices au dieu Moloch. Vous voyez? Donc, si tu as fait un avortement, sache que tu as offert l'enfant au dieu Moloch et tu dois t'en repentir. Vous voyez? Ça a changé. Il n'y a rien de nouveau. Les choses ne font que... Aujourd'hui, les idoles, ce n'est plus les statues. Aujourd'hui, c'est l'argent, ce sont d'autres choses. Même dans les sciences occultes, tout ça, souvent, on offre les premiers-nés. Exactement. Ou bien les enfants qu'on aime le plus, ce sont eux qu'on offre. Ouais. Ou bien ceux qu'on trouve brillants, tout ça, on leur impose de l'offrir. Donc, nous devons vraiment faire attention et de ne pas remplacer Dieu par autre chose. Parce qu'aujourd'hui, les idoles, ce n'est plus les statues, mais c'est tout ce que nous mettons à la première place. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, c'est une idole. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Ok, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions, te rendons grâce. Merci pour ces moments merveilleux que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Père, donne-moi en tant que berger de chérir les troupeaux que tu as mis à ma disposition, de l'enseigner avec passion, Seigneur Jésus. Et donne aussi, Seigneur, aux troupeaux
de demeurer attaché à ta parole, de regarder à toi, le grand et bon berger, toi qui es venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donne-nous, Seigneur, de tourner nos regards vers toi, car c'est toi notre bon berger. C'est toi qui donne la solution à tous nos problèmes. C'est toi qui nous rencontres dans tous nos besoins. Tu es venu, Seigneur, tendre Père, afin de nous détacher de ce monde du péché, pour que nous puissions, pour que nous soyons adoptés dans la famille de Dieu, pour que nous puissions devenir héritiers de Dieu et co-héritiers avec toi. Père, donne-nous de travailler avec crainte et tremblement, de tenir ferme, de ne pas être emportés par tout vent de doctrine, mais donne-nous le discernement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.